Salut à tous et bienvenue à la brasserie. J'ai une question qui est assez récurrente de personnes qui viennent à la brasserie, c'est à partir de combien je peux m'équiper pour brasser à la maison. Je vais vous faire un petit retour d'expérience par rapport à mes ateliers de brassage, comment je suis équipé. Donc moi j'ai fait plutôt simple et efficace, quasiment tout pris sur Brouland, mais je vais vous montrer ça. Sachant que j'ai une autre vidéo qui se prépare pour vraiment montrer en détail ma cuve de brassage, vous expliquer un petit peu les plus et les moins de cette cuve. En attendant, on va plutôt parler prix et voir à partir de combien vous pouvez vous installer à la maison. Bon, clairement, avec tout ce que je vais vous montrer, pour 400 euros, vous pouvez vous équiper de manière plutôt correcte. Vous pouvez baisser un petit peu les prix, je vais vous montrer ce qu'il y a en option ou pas. Mais voilà, l'idée, c'est quand même que vous puissiez brasser à la maison une trentaine de litres avec du matériel qui tient la route. Ce qu'il n'y aura pas dans le prix, c'est tous les ingrédients, donc malt, houblon et levure. Donc ça sera pour chaque recette un petit peu différente. Et tous les produits de nettoyage, donc ça, vous pouvez les trouver sur des sites spécialisés, type Brouland, Pinta, etc. Soit vous allez dans votre grande surface, voilà, ou dans votre quincaillerie, vous pouvez trouver des produits de nettoyage à peu près équivalents. Alors si on commence par le début, un concasseur, un moulin pour concasser votre grain, donc pour casser vos céréales. Alors moi clairement c'est équipé sur une perceuse pour aller un petit peu plus vite dans mes ateliers de brassage. Ça coûte une centaine d'euros. Si vous mettez la perceuse en petit en plus, voilà, vous pouvez choper 200 euros. Clairement c'est en option, parce que vous pouvez acheter directement votre malt, directement concassé. Beaucoup de sites vous le proposent. Voilà, pour commencer, si vous n'êtes pas sûr, vous n'êtes pas obligé de vous l'acheter. Ça vous fait économiser une centaine d'euros. Donc ensuite la machine que j'ai choisie donc en 30 litres. Clairement, c'est plutôt pas mal. Ça coûte à peu près 160 euros, des machines comme ça. Ce qui est bien, c'est que ça tire pas trop, parce qu'on est en 2500 watts maximum. Les couvercles sont standards, donc ça permet de les changer quand on les casse. Alors moi, ça m'est jamais arrivé, mais il y a beaucoup de gens à qui c'est arrivé. Là, on est sur la marque Brewfarm, hein, qui est la marque de chez Brouland. Je m'attarde pas trop sur cette cuve, parce que je prévois une grosse vidéo dessus, justement, vous expliquer ce qui marche bien et ce qui marche un petit peu moins bien. Clairement, pour commencer, c'est très bien, surtout si vous le couplez avec un petit sac comme ça. Voilà, ça il faut compter à peu près 25 euros. Et donc on passe à ce qu'on appelle brew in a bag. Donc voilà, quand vous êtes en biab, ça ressemble à ça. Vous avez votre cuve et donc votre sac à l'intérieur auquel vous allez pouvoir y mettre votre malt et vous pourrez enlever une fois que vous aurez fini l'empâtage. Moi j'aime bien prendre avec une spatule comme ça coûte une vingtaine d'euros. Vous en avez des beaucoup moins chers en plastique. Moi j'aime bien le côté bois qui est un peu marrant pour mes ateliers. Puis, comme vous pouvez voir, ils sont gradués pour ces cuves-là. Donc ça, c'est plutôt cool et ça donne un petit peu de charme, je trouve, à mes ateliers de brassage. Alors, selon ce que vous aimez faire ou pas, il y a des petits sacs à houblon comme ça qui existent. Moi, je m'en sers plus pour mettre, alors, justement, pas les houblons, j'aime bien les mettre en vrac. Plutôt si je mets des graines type coriandre, etc. Alors, j'utilise des petits sacs comme ça. Ça évite que ça en foute partout. Mais ça, encore une fois, je vous montrerai quand je vais faire un petit essai. Je pense que je ferai un truc avec des graines, voilà, pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec ce type de machine. Donc, après ébullition, il faut refroidir. Donc un petit chili comme ça coûte quasiment 50 euros. Voilà, donc ça c'est un peu nécessaire pour refroidir. Il y a plein de techniques avec des pains de glace, etc. Sinon, voilà, ça prend 20 minutes à refroidir. Moi je vous conseille quand même, c'est plutôt pas mal. Ça fait largement le taf, il vous suffit de mettre voilà, on est en branchement simple dessus, mettez votre tuyau d'arrosage et c'est parti. Une fois que le mou est bien refroidi, on peut foutre ça dans un seau. Alors là, il y a plein d'options, je crois que c'est chez Brico Dépôt, ils proposent des seaux qui sont assez similaires, encore moins chers. Clairement, pour 10-15 euros, vous avez un seau comme ça, directement avec le bulleur, le robinet qui va bien et la graduation. Donc voilà, ça c'est plutôt cool. Vous pouvez déjà l'utiliser comme ça pour une quinzaine d'euros. Surtout que c'est important, il faut vraiment que cette partie-là soit stérile quand vous allez mettre votre bière dedans. Une fois que ça a bien fermenté, il faut embouteiller et capsuler. Alors, si vous pouvez récupérer des bouteilles Fisher, là, des trucs qui sont déjà à capsule, c'est quand même beaucoup plus simple. S'il vous faut capsuler, il faudra acheter forcément des capsules, hein, je ne vais rien vous apprendre. Mais du coup, il faudra soit une petite Emily comme ça, la rouge là. Ça coûte une vingtaine d'euros, je crois, c'est pas très cher. Et ça fait largement le taf. Sinon, une un petit peu plus grosse comme ça, c'est un petit peu plus technique. Bon, c'est pareil, entre 50 et 100 euros, vous pouvez vous en tirer une. Ça, c'est un point qui est critique, c'est une fois que votre bière est cool, c'est dommage de rater juste l'embouteillage et que vous vous retrouviez avec une bière plate parce que vous avez une petite fuite sur la capsule. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. L'idée aujourd'hui, c'était vraiment de vous montrer qu'on peut s'équiper pour à peu près 300 euros avec des trucs qui fonctionnent plutôt pas mal. Je vous ferai une petite vidéo sur comment on l'utilise, etc., les retours d'expérience. J'ai eu un petit couac sur ma cuve Brewferm. Vous le savez, plutôt pas mal, donc c'est plutôt cool, mais c'est toujours galère quand on a son brassin et
On n'arrive plus à faire de début, par exemple, pour mon cas, mais je vous raconterai ça dans la prochaine vidéo. Allez, à très bientôt, bon brassage à tous et bon équipement.